Jésus était juif. C'est ce qu'on vous a enseigné dès votre plus tendre enfance. C'est ce que l'Église répète avec constance depuis 2000 ans. Une vérité qui semble si évidente qu'elle en devient presque indiscutable. Mais, et si c'était faux? Spinoza, en scrutant les généalogies bibliques et les archives historiques de son époque, a mis au jour une réalité troublante. Jésus n'était pas juif, du moins, pas au sens où la plupart des gens l'entendent. Il est né en Galilée, une région que les Juifs de Jérusalem eux-mêmes regardaient avec dédain. Cette terre que le prophète Isaïe appelait la Galilée des nations, un territoire marqué par un brassage ethnique considérable, des conquêtes étrangères, et une population composite, dont les origines remontaient à des siècles avant la naissance de Jésus. Lorsque Nathanaël, l'un des futurs disciples, apprit que le Messie venait de Nazareth, en Galilée, sa réaction fut révélatrice. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Cette question portait en elle des siècles de préjugés. Les Galiléens n'étaient pas considérés comme des Juifs purs par les habitants de Jérusalem et de Judée. Et ceci n'est que la pointe de l'iceberg. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler ce que Spinoza a découvert sur les véritables origines de Jésus. Pourquoi la Galilée était si différente du reste d'Israël? Pourquoi les Romains qualifiaient les Galiléens de métis? Et pourquoi l'Église a dû occulter cette réalité pour maintenir la narration qui fonde son pouvoir? Avant de poursuivre, il est essentiel que vous ayez une idée claire de la géographie du monde de Jésus. La Palestine du 1er siècle était divisée en plusieurs régions. Au sud se trouvait la Judée, avec Jérusalem pour capitale, là où se dressait le temple, et où vivaient les Juifs qui se considéraient comme les plus purs et les plus fidèles à la loi de Moïse. Au nord se situait la Galilée, séparée de la Judée par la Samarie, une région que les Juifs évitèrent de traverser, car ils considérèrent ses habitants comme impurs. La Galilée avait une histoire complexe. Au cours des siècles précédant la naissance de Jésus, elle avait été conquise et reconquise par différents empires, assyriens, babyloniens, perses, grecs. Tous ont laissé leur empreinte génétique et culturelle sur la région. Lorsque les Maccabées juifs ont reconquis la Galilée au IIe siècle avant Jésus-Christ, ils ont découvert une population composite qu'ils ont dû convertir de force au judaïsme. C'est un point crucial. Les Galiléens ne descendaient pas des tribus originelles d'Israël qui n'avaient jamais quitté la terre. Ils étaient un mélange de peuples qui avaient été judaïsés seulement quelques générations avant la naissance de Jésus. Les Juifs de Jérusalem en étaient conscients. Ils regardaient les Galiléens avec méfiance. L'accent galiléen était tourné en ridicule. Leurs coutumes étaient jugées moins raffinées. Leur observance de la loi était remise en question. Lorsque Pierre renia Jésus dans la cour du grand prêtre, l'une des accusations portées contre lui fut la suivante. « Toi aussi tu es galiléen, car ton parler te trahit. » L'accent de Pierre l'a trahi. Il parlait comme quelqu'un du Nord, pas comme un juif de Jérusalem. Spinoza y voyait une preuve capitale. Si les contemporains de Jésus eux-mêmes faisaient une distinction entre Galiléens et Juifs, pourquoi devrions-nous l'ignorer? À présent, penchons-nous sur la généalogie de Jésus. Les évangiles de Matthieu et de Luc présentent des généalogies différentes pour Jésus. Matthieu retrace sa lignée à travers Joseph, démontrant une descendance de David et d'Abraham. Luc fait de même, mais avec des noms différents sur plusieurs générations. Ces divergences ont intrigué les érudits pendant des siècles. Mais il existe un problème plus fondamental. Les deux généalogies sont celles de Joseph. Or, les deux évangiles affirment que Joseph n'était pas le père biologique de Jésus. Marie a conçu par l'action du Saint-Esprit, sans intervention masculine. Si Joseph n'était pas le père biologique, alors la généalogie de Joseph est sans pertinence pour l'ethnicité de Jésus. Ce qui importerait, ce serait la généalogie de Marie. Et à ce sujet, les évangiles canoniques sont presque muets. Luc mentionne que Marie était apparentée à Élisabeth, qui était de la tribu de Lévi, et non de Juda. Ceci est significatif. Si Marie avait du sang lévite, Jésus ne serait pas de la tribu de Juda, de laquelle devait venir le Messie selon la prophétie. Spinoza a relevé cette contradiction. Soit Joseph était le père biologique de Jésus, ce qui contredit la doctrine de la conception virginale,
soit la lignée davidique de Jésus était une fiction créée pour accomplir des prophéties. Mais il y a davantage. Des textes apocryphes et des traditions alternatives conservent des informations sur Marie, que les évangiles canoniques omettent. Le proto-évangile de Jacques. Un texte du tout XIe siècle raconte que Marie est née de parents âgés, Anne et Joachim, après des années de stérilité. Elle fut dédiée au temple dès son plus jeune âge et y fut élevée jusqu'à la puberté. Ce récit présente Marie comme une juive pieuse, mais ne fournit pas d'informations généalogiques détaillées. D'autres traditions, conservées dans des communautés gnostiques, suggèrent que Marie avait une ascendance mixte. Certaines affirment que sa famille avait du sang grec ou syrien. D'autres pointent vers des liens avec des populations non juives qui habitèrent la Galilée. Spinoza n'avait pas accès à tous ces textes, qui n'ont été redécouverts que des siècles plus tard. Mais il avait la logique. Si la Galilée était une région de population mixte, et si Marie était galiléenne, alors la probabilité qu'elle ait une ascendance purement juive était faible. Ce n'était pas de la spéculation, c'était de la démographie. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé en Galilée au cours des siècles qui ont précédé la naissance de Jésus. En 732 avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien a conquis le royaume du nord d'Israël, dont la Galilée faisait partie. Les Assyriens avaient une politique de déportation et de réinstallation. Ils déplaçaient les populations conquises et faisaient venir des colons d'autres parties de l'Empire pour occuper les terres vides. Le résultat fut un brassage ethnique considérable. Des Juifs furent emmenés en Mésopotamie. Des Syriens, des Babyloniens et d'autres peuples furent amenés en Galilée. Au fil des générations, ces populations se sont mélangées, créant une identité galiléenne qui était distincte à la fois des Juifs du Sud et des peuples païens environnants. Lorsque les Maccabées reconquirent la région au IIe siècle avant Jésus-Christ, ils tentèrent de rejudaïser la population. Mais convertir de force des personnes ne change pas leur ADN. Les Galiléens pouvaient suivre la loi de Moïse, circoncire leurs fils, observer le sabbat. Mais génétiquement, ils restaient une population mixte. C'était connu et accepté à l'époque de Jésus. Les pharisiens de Jérusalem regardèrent les Galiléens avec suspicion précisément à cause de cette histoire. Ils se demandaient si les Galiléens étaient vraiment juifs ou simplement des gentils déguisés. Il est intéressant de noter que Jésus, dans ses enseignements, critiquait souvent les pharisiens et les scribes de Jérusalem. Il les qualifiait d'hypocrites, de sépulcres blanchis, de fils du diable. Cette hostilité était-elle seulement théologique, ou reflétait-elle également une tension ethnique entre Galiléens et Juifs? Spinoza voyait dans les évangiles les traces d'un conflit plus profond qu'une simple querelle religieuse. C'était un conflit entre des peuples, entre des identités, entre différentes façons de comprendre ce que signifiait être le peuple élu. Maintenant, je vais vous présenter des preuves linguistiques qui soutiennent cette thèse. L'araméen était la langue véhiculaire de la Palestine au 1er siècle. Mais il existait différents dialectes. L'araméen parlé en Galilée était différent de l'araméen parlé à Jérusalem. Les Galiléens avaient du mal à prononcer certaines consonnes gutturales. Leur vocabulaire incluait des mots empruntés à d'autres langues. Lorsque Pierre a été identifié comme galiléen à cause de son accent, cela révélait plus qu'une simple différence régionale. Cela révélait une différence culturelle et, possiblement, ethnique. Les populations qui parlent des dialectes distincts ont généralement des histoires distinctes. Jésus lui-même, selon les évangiles, prononçait les mots d'une manière qui surprenait ses auditeurs. Quand il a dit sur la croix « Élie, Élie, lema sabachthani », certains présents ont pensé qu'il appelait Élie. Cette confusion suggère que la prononciation de Jésus était différente de ce qui était attendu, peut-être influencée par le dialecte galiléen. Spinoza argumentait que ces preuves linguistiques pointaient vers une identité galiléenne qui était véritablement différente de l'identité judaïque de Jérusalem. Ce n'était pas seulement une question d'accent, c'était une question d'origine. De provenance, avant de continuer, je tiens à vous remercier d'être ici, d'explorer des territoires que la plupart ont peur de fouler. Si ce contenu défie vos croyances, si cela vous force à penser d'une manière nouvelle à propos de choses que vous pensiez connaître,
Envisagez de soutenir ce travail avec un super thanks. Chaque contribution me permet de continuer à rechercher et à révéler des vérités que les institutions préféreraient maintenir cachées. Vous ne vous contentez pas de regarder une vidéo. Vous participez à une quête de vérité qui a commencé il y a des millénaires. Maintenant, parlons des implications théologiques de cette découverte. Si Jésus n'était pas ethniquement juif, ou du moins pas juif pur, cela change profondément le récit chrétien. Le christianisme s'est toujours présenté comme l'accomplissement des promesses faites au peuple d'Israël. Le Messie devait venir de la semence de David, de la tribu de Juda, du peuple élu. Mais si Jésus était galiléen d'ascendance mixte, il n'était pas de la semence de David dans aucun sens biologique. Les généalogies de Matthieu et de Luc seraient des fictions pieuses, créées pour accomplir des prophéties qui autrement seraient restées sans accomplissement. Cela ne signifie pas nécessairement que Jésus n'était pas le Messie. Peut-être que les prophéties ont été mal interprétées. Peut-être que la lignée davidique était symbolique et non littérale. Peut-être que le Messie devait venir précisément de l'extérieur de l'establishment judaïque pour pouvoir le réformer. Spinoza voyait des possibilités intéressantes dans cette réinterprétation. Si Jésus n'était pas juif au sens strict, alors son message était véritablement universel dès le début. Il ne réformait pas le judaïsme de l'intérieur. Il apportait quelque chose de nouveau, quelque chose qui transcendait les frontières ethniques et religieuses. Cela expliquerait pourquoi son message a résonné si fortement auprès des gentils. Ce n'est pas seulement Paul qui a ouvert le christianisme aux non-juifs, c'est Jésus lui-même, à travers son identité mixte, qui a rendu cette ouverture possible. Mais l'Église primitive avait un problème. Pour légitimer Jésus comme le Messie promis, elle devait le présenter comme juif. Les prophéties étaient de clair. Le Messie viendrait d'Israël, de la tribu de Juda, de la lignée de David. Un Messie galiléen d'ascendance mixte ne remplissait pas ces critères. Alors, ils ont fait ce que les institutions religieuses font toujours. Ils ont adapté l'histoire pour qu'elle corresponde à la théologie. Ils ont créé des généalogies qui connectaient Jésus à David. Ils ont minimisé son identité galiléenne. Ils l'ont transformé en un juif exemplaire qui remplissait toutes les prophéties. Et cela a fonctionné. Pendant 2000 ans. La plupart des chrétiens ont accepté cette version sans la remettre en question. Jésus était juif. Point final. Mais Spinoza a questionné. Et quand vous commencez à questionner, les fissures dans le récit deviennent visibles. Il y a un autre aspect de cette histoire que je dois mentionner. Les Romains avaient leur propre catégorie pour classer les peuples qu'ils gouvernaient. Ils distinguaient entre les Juifs proprement dits et les Galiléens. Dans les registres romains, la Galilée est traitée comme une région séparée, avec sa propre identité. Ponce Pilate, apprenant que Jésus était galiléen, l'a envoyé à Hérode Antipas, qui gouvernait la Galilée. Cela montre que même les Romains reconnaissaient la distinction. Jésus n'était pas simplement un Juif, il était un Galiléen, ce qui signifiait quelque chose de différent. Les Romains étaient également conscients de la diversité ethnique au sein de l'Empire. Ils savaient que la Galilée avait une population mixte. Quand ils appelaient les Galiléens des métis, ils n'inventaient rien. Ils décrivaient une réalité démographique qui était évidente pour tout observateur. Spinoza voyait dans les récits romains une confirmation indépendante de sa thèse. Les Romains n'avaient aucun intérêt théologique à définir l'ethnicité de Jésus. Ils enregistraient simplement ce qu'ils observaient, et ce qu'ils observaient, c'est que la Galilée était différente de la Judée. Maintenant, laissez-moi vous poser une question provocatrice. Pourquoi l'Église s'est-elle autant efforcée d'affirmer que Jésus était juif? La réponse est complexe, mais elle a à voir avec la légitimité. Le christianisme a surgi comme une secte au sein du judaïsme pour s'établir. Il devait démontrer qu'il était le véritable accomplissement des promesses faites à Israël. Jésus devait être le Messie promis aux Juifs, même si son message était pour tous les peuples. Si Jésus était présenté comme un outsider, un Galiléen de sang mêlé qui n'appartenait pas vraiment au peuple juif, son autorité comme Messie serait remise en question. Les Juifs qui ont rejeté Jésus pourraient argumenter qu'il n'était pas qualifié pour le rôle.
Il n'était pas l'un des nôtres. Alors, l'Église a fait un choix stratégique. Elle a enrichi la judaïcité de Jésus quand cela servait à le légitimer comme Messie. Et ensuite, ironiquement, elle a utilisé cette même judaïcité pour blâmer les Juifs pour la mort de Jésus, alimentant des siècles d'antisémitisme. Cette contradiction n'a pas échappé à Spinoza. Il voyait comment le récit sur Jésus était manipulé pour servir différents objectifs à différentes époques, quand cela arrangeait. Jésus était le plus juif des Juifs, quand cela arrangeait. Il était victime des Juifs qui l'ont trahi. La vérité était plus simple et plus complexe à la fois. Jésus était un Galiléen, né dans une région frontalière, produit d'une histoire de mélange et de conquête. Il n'était ni purement juif, ni purement gentil. Il était quelque chose de nouveau, quelque chose d'hybride, quelque chose qui ne rentrait pas dans les catégories existantes. Et c'est peut-être précisément pour cela que son message a été si puissant. Il ne parlait pas de l'intérieur d'une tradition fermée. Il parlait d'un lieu d'intersection, où différents mondes se rencontraient. Cela résonne avec quelque chose auquel Spinoza croyait profondément. La vérité n'appartient à aucun peuple, à aucune religion, à aucune nation. Elle est universelle, accessible à quiconque la recherche avec la raison. Jésus, s'il était vraiment ce que Spinoza suggérait, incarnait cette universalité, son message d'amour du prochain, de pardon des ennemis, de royaume intérieur, transcendait les divisions ethniques et religieuses de son époque, non pas parce qu'il rejetait son héritage, mais parce que son héritage était déjà hybride. Cela change-t-il notre façon de voir le christianisme? Peut-être. Si Jésus n'était pas juif au sens strict, alors la prétention chrétienne d'être le véritable Israël doit être repensée. Le christianisme n'a pas remplacé le judaïsme. Il a été quelque chose de différent dès le début, né aux frontières, entre les peuples, transcendant les catégories. Cela change aussi notre façon de voir les divisions entre les religions. Si le fondateur du christianisme était d'origine mixte, comment pouvons-nous utiliser le christianisme pour justifier des exclusivismes ethniques ou religieux? L'existence même de Jésus réfute l'idée de pureté. Spinoza y voyait une leçon pour son propre temps. Il vivait dans une Europe déchirée par des guerres religieuses, où catholiques et protestants s'entretuaient au nom de Jésus. Il voyait des juifs persécutés par des chrétiens qui affirmaient suivre un juif. L'ironie était évidente, et Spinoza espérait que la raison finirait par prévaloir sur la superstition, que les gens verraient au-delà des narrations qui les divisaient, qu'ils découvriraient la vérité que les institutions cachaient. 2000 ans d'enseignement ont affirmé que Jésus était juif. Spinoza a examiné les preuves et a vu quelque chose de différent. Un Galiléen, un homme de frontières, un maître universel qui ne rentrait dans aucune catégorie. La vérité, c'est comme toujours, est plus complexe et plus intéressante que les versions simplifiées que l'on nous sert. Mais je n'ai pas encore terminé. Laissez-moi vous montrer d'autres preuves qui renforcent cette thèse. Il y a un détail dans les évangiles que la plupart des gens laissent passer inaperçu. Jésus a choisi ses 12 apôtres presque exclusivement parmi des Galiléens: Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée et Simon le Zélote. Tous étaient de Galilée ou de régions proches. Le seul apôtre clairement identifié comme juif de Judée était Judas Iscariote. Le nom de famille Iscariote dérive probablement de Ishkériote, homme de Kériote, une ville en Judée. Judas était l'outsider du groupe, le seul du sud parmi les Galiléens du nord. Il est intéressant de constater que c'est justement ce seul juif de Judée qui a trahi Jésus. Coïncidence? Peut-être. Ou peut-être que les évangiles préservent une tension ethnique qui existait entre Jésus et son cercle galiléen d'un côté, et Judas, le juif de vrai, de l'autre. Spinoza n'ignorerait pas ce schéma. Il y verrait une preuve supplémentaire que Jésus s'identifiait primairement comme galiléen, pas comme juif. Il a choisi des gens comme lui, de sa propre région, de sa propre origine mixte. Il y a un autre détail qui mérite l'attention. Le nom Jésus, en hébreu, le nom était Yeshua,
une forme abrégée de Yehoshua, qui signifie le Seigneur sauve. C'était un nom courant parmi les Juifs de l'époque. Mais la façon dont le nom a été translittéré en grec est intéressante. En grec, Yeshua est devenu Yesou. Et c'est de cette forme grecque que dérivent toutes les versions postérieures, Jésus en latin et en français, Jésus en anglais ancien. Mais pourquoi la translittération grecque a-t-elle été privilégiée par rapport à l'hébraïque? Parce que le christianisme s'est développé principalement dans des contextes de langue grecque, parmi des populations qui ne parlaient pas hébreu ou araméen. Les évangiles ont été écrits en grec, pas en hébreu. Les lettres de Paul ont été écrites en grec. Le Nouveau Testament est un document grec. Cela reflète la réalité que le christianisme, dès le début, était une religion de gentils hellénisés, pas de juifs palestiniens. Et si Jésus lui-même était d'origine mixte, cela a encore plus de sens. Il était une figure de transition entre le monde judaïque et le monde gréco-romain. Spinoza voyait dans l'histoire linguistique du nom de Jésus une confirmation supplémentaire que les origines du christianisme étaient plus complexes que la narration officielle ne l'admettait. Maintenant, laissez-moi vous parler de la Galilée dans le contexte de l'Empire romain. Les Romains ont conquis la Palestine en 63 avant Jésus-Christ, lorsque le général Pompée a pris Jérusalem. À partir de là, la région a subi diverses réorganisations administratives. À l'époque de Jésus, la Galilée était gouvernée par Hérode Antipas, l'un des fils d'Hérode le Grand. Hérode Antipas était lui-même un exemple d'identité mixte. Son père, Hérode le Grand, était iduméen, pas juif. Les Iduméens étaient un peuple voisin des Juifs qui avaient été convertis de force au judaïsme par les Maccabées, tout comme les Galiléens. Hérode le Grand était techniquement juif par la religion, mais pas par l'ethnicité. Hérode Antipas a construit des villes entièrement nouvelles en Galilée, comme Tibériade et Séphoris, peuplées par des colons de diverses origines. Ces villes étaient des centres de culture hellénistique, avec des théâtres, des gymnases et des bains publics. La Galilée au temps de Jésus était une terre de rencontre entre cultures. Pas une enclave judaïque isolée, Nazareth, la ville où Jésus a grandi, se trouvait à seulement 5 kilomètres de Séphoris, une grande ville hellénisée. Il est impossible que Jésus ait grandi sans contact avec la culture grecque. Il aurait vu l'architecture romaine, entendu le grec dans les rues, rencontré des gens de diverses origines. Cela change l'image traditionnelle de Jésus comme un paysan simple d'un village isolé. Il a grandi aux marges d'un centre urbain cosmopolite. Il était exposé à de multiples cultures dès l'enfance. Spinoza n'avait pas accès aux détails archéologiques que nous connaissons aujourd'hui. Mais il sentait, à partir des textes qu'il étudiait, que la Galilée n'était pas ce que l'Église faisait paraître. C'était une terre de frontières, de mélange, d'hybridisme. Je vais vous donner une autre preuve importante. Les évangiles rapportent que Jésus entrait souvent en conflit avec les pharisiens. Ces conflits sont généralement interprétés comme des disputes théologiques sur l'interprétation de la loi. Mais il y a un sous-texte qui est rarement exploré. Les pharisiens étaient un mouvement primairement urbain et judaïque. Ils avaient leur base à Jérusalem et dans les villes de Judée. Leur influence en Galilée était limitée. Lorsque Jésus critiquait les pharisiens, il critiquait des représentants d'une élite religieuse qui venait de l'extérieur, d'une région qui regardait la Galilée avec mépris. Il y a un moment dans les évangiles où les pharisiens envoient des représentants de Judée pour enquêter sur Jésus en Galilée. Ils demandent pourquoi ses disciples ne se lavent pas les mains avant de manger, pourquoi ils ne jeûnent pas, pourquoi ils cueillent des grains le samedi. Ces questions révèlent que les pratiques galiléennes étaient différentes des pratiques judaïques orthodoxes. Jésus répond avec hostilité. Il appelle les pharisiens des hypocrites, des guides aveugles, des sépulcres blanchis. L'intensité de sa réaction suggère qu'il y avait plus en jeu qu'une simple dispute concernant le lavage des mains. Spinoza voyait dans ces conflits un choc entre identités. Les pharisiens représentaient une orthodoxie judaïque qui excluait les Galiléens, les considérant comme impurs ou inférieurs. Jésus représentait une identité galiléenne qui rejetait cette exclusion. Ce n'est pas seulement une interprétation académique, c'est une réalité.
qui émerge des textes eux-mêmes, lorsqu'ils sont lus avec attention. Il y a encore un autre élément que je dois mentionner, la relation de Jésus avec les Samaritains. Les Samaritains étaient un peuple qui vivait entre la Judée et la Galilée. Ils avaient leur propre version de la Torah et leur propre temple, sur le mont Garizim. Les Juifs de Jérusalem les considéraient comme hérétiques et impurs. La plupart des Juifs évitaient même de traverser la Samarie. Mais Jésus avait une attitude différente. Il raconta la parabole du bon Samaritain, où un Samaritain est présenté comme plus vertueux qu'un prêtre et un lévite juif. Il conversa avec la femme samaritaine, au puits de Jacob, quelque chose qui choqua ses disciples. Il guérit des Samaritains et les loua. Pourquoi Jésus aurait-il eu cette attitude si positive envers un peuple que les Juifs méprisaient? Si Jésus était un Galiléen d'origine mixte, la réponse est évidente. Il ne partageait pas le préjugé judaïque contre les peuples mixtes comme lui-même. Il voyait les Samaritains comme des personnes et non comme des êtres impurs à éviter. Cela expliquerait aussi pourquoi son message insistait tellement sur l'amour du prochain sans distinction. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Cette éthique universelle prend tout son sens, venant de quelqu'un qui était en dehors des catégories rigides, de pur et d'impur, juif et gentil. Spinoza voyait en Jésus un précurseur de sa propre philosophie. Tout comme Spinoza rejetait les divisions entre religion et peuple, Jésus rejetait les divisions entre Juifs, Galiléens et Samaritains. Tous deux cherchaient une vérité universelle, qui transcendait les particularismes tribaux. Permettez-moi de conclure par une réflexion sur ce que cette découverte signifie pour nous aujourd'hui. Si Jésus n'était pas juif au sens strict, cela a des implications profondes sur la manière dont nous comprenons le christianisme et ses relations avec les autres religions. Pendant 2000 ans, le christianisme s'est présenté comme le véritable héritier des promesses faites à Israël. Cette prétention a justifié la persécution des Juifs, considérés comme un peuple qui avait rejeté son propre Messie. Elle a alimenté des siècles d'antisémitisme chrétien. Mais si Jésus n'était pas réellement juif, s'il était un Galiléen d'origine mixte, qui transcendait les catégories ethniques, alors ce récit s'effondre. Le christianisme n'a pas remplacé le judaïsme. Il était quelque chose de différent, dès le début. Cela change également la manière dont nous devons envisager le dialogue interreligieux. Si le fondateur du christianisme était lui-même un hybride, produit de multiples traditions, alors le christianisme n'a aucune base pour revendiquer une supériorité sur les autres religions. Il est né de la rencontre entre cultures et non de la pureté d'une tradition unique. Spinoza y voyait une leçon d'humilité. Aucune religion n'a le monopole sur la vérité. Toutes sont des produits humains, développés dans des contextes historiques spécifiques, mêlant des éléments de traditions antérieures. Jésus, le Galiléen d'origine mixte, incarnait cette vérité. Il n'était ni purement juif, ni purement gentil. Il était quelque chose de nouveau, né aux frontières, entre les mondes. Et c'est peut-être précisément pour cela que son message continue de résonner. 2000 ans plus tard, il parle à la condition humaine universelle et non à une tribu particulière. Vous pouvez accepter ou rejeter ce que je viens de vous montrer. Vous pouvez faire plus de recherches, questionner, douter. Mais une chose est certaine, après avoir entendu cela, vous ne regarderez plus jamais la question de l'ethnicité de Jésus de la même manière. L'Église a enseigné pendant 2000 ans que Jésus était juif. Spinoza a examiné les preuves et a vu un Galiléen, un homme de frontière, un maître universel. Quelle version vous semble la plus probable? Quelle version fait le plus de sens historique? Quelle version résonne le plus avec l'esprit des enseignements de Jésus lui-même? Laissez votre commentaire. Discutons-en ensemble. Et si vous voulez continuer à explorer les vérités que l'Église cache, la prochaine vidéo vous révélera une autre découverte perturbatrice de Spinoza. Je vous attends là-bas. La vérité n'appartient à aucun peuple. Elle appartient à ceux qui la cherchent, avec courage et raison.
Mais attendez, car il y a encore plus de choses que vous devez savoir. Laissez-moi vous parler d'une découverte archéologique qui jette une lumière nouvelle sur la Galilée du temps de Jésus. Au cours des dernières décennies, des archéologues ont extensivement excavé la région de la Galilée. Ce qu'ils ont trouvé défie l'image traditionnelle d'une zone purement judaïque. Dans plusieurs villes galiléennes, ont été découverts des résidus de porc, un animal impur, selon la loi judaïque. Cela indique qu'une partie de la population ne suivait pas les restrictions alimentaires judaïques. On a également trouvé des statues et des images, choses interdites par le deuxième commandement. Des temples païens existaient dans plusieurs villes galiléennes. Des inscriptions en grec étaient courantes. La culture matérielle de la Galilée était beaucoup plus hellénisée que les textes religieux ne le laissèrent paraître. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de Juifs en Galilée. Il y en avait beaucoup, et beaucoup étaient dévots, mais ils vivaient côte à côte, avec des personnes d'autres origines et d'autres pratiques. La Galilée était pluraliste, d'une manière dont la Judée ne l'était pas. Jésus a grandi dans cet environnement. Il aurait vu, dès son enfance, la diversité religieuse et ethnique de sa région. Cela aurait façonné sa vision du monde, d'une manière qu'un Juif élevé à Jérusalem n'aurait jamais expérimenté. Quand Jésus enseignait que Dieu fait naître le soleil sur les bons et les méchants, et fait pleuvoir sur les justes et les injustes, il exprimait une vision universelle qui transcendait les distinctions religieuses. Cette vision n'est pas venue du néant. Elle est venue de son expérience vécue, dans une terre de mélange. Spinoza comprendrait cela parfaitement. Il vécut lui-même à Amsterdam, une ville de réfugiés religieux de toute l'Europe. Il connaissait des juifs séfarades, des protestants réformés, des catholiques dissimulés, des libres penseurs de toutes origines. Cette diversité a façonné sa philosophie, autant que la Galilée a façonné les enseignements de Jésus. Il y a un autre élément que je veux explorer, la question du Messie. Dans le judaïsme du 1er siècle, il y avait plusieurs attentes concernant le Messie. Certains courants espéraient un roi guerrier qui expulserait les Romains. D'autres espéraient un prêtre qui restaurerait la pureté du temple. D'autres encore espéraient une figure apocalyptique qui inaugurerait la fin des temps. Jésus ne correspondait pas bien à aucune de ces attentes. Il n'était pas guerrier, il n'était pas prêtre. Il n'annonçait pas la fin imminente du monde, de manière conventionnelle. Ses disciples ont dû réinterpréter les prophéties pour l'accommoder. Pourquoi Jésus était-il si différent de ce qui était attendu? Une explication possible est qu'il ne venait pas de la tradition judaïque orthodoxe. Il était un Galiléen, formé dans une culture qui mêlait des éléments judaïques avec des influences d'autres peuples. Ses idées sur le Messie n'étaient pas formées uniquement par la Bible hébraïque, mais aussi par d'autres traditions qui circulaient dans sa région. Cela expliquerait pourquoi il parlait en des termes qui résonnaient avec des philosophies grecques, comme l'idée du logos dans l'évangile de Jean. Cela expliquerait pourquoi ses paraboles avaient des parallèles avec des histoires d'autres cultures. Cela expliquerait pourquoi son éthique avait des similitudes avec des enseignements bouddhistes et stoïciens. On pourrait même y voir des échos de sages comme Épictète ou Marc Aurèle, des figures familières de la pensée philosophique française. Jésus n'était pas un rabbin juif conventionnel, parce qu'il n'était pas un juif conventionnel. Il était quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose qui émergeait de la rencontre de multiples traditions. Cela ne diminue pas sa grandeur, au contraire, cela l'amplifie. Il a été capable de synthétiser le meilleur de diverses traditions en un message cohérent et puissant. Il a transcendé les limitations de son origine, quelle qu'elle fût, mais pour comprendre Jésus pleinement. Nous devons reconnaître cette complexité. Nous devons arrêter de le forcer dans les catégories que l'Église a créées et permettre qu'il soit ce qu'il était. Un maître universel d'origines hybrides. Spinoza dirait que c'est la seule approche honnête. Regarder les évidences, suivre la logique, accepter les conclusions, même quand elles contredisent des narrations confortables.
La question de l'ethnicité de Jésus peut paraître académique, mais ses implications sont profondes. Si Jésus était juif au sens strict, alors le christianisme peut légitimement revendiquer être l'accomplissement du judaïsme. Les Juifs qui ont rejeté Jésus avaient tort, et l'antisémitisme chrétien a une base théologique, aussi distordue soit-elle. Mais si Jésus était galiléen d'origine mixte, alors le christianisme n'a pas remplacé le judaïsme. Il était quelque chose de différent dès le début. Les Juifs n'ont pas rejeté leur Messie, parce que Jésus n'a jamais été vraiment des leurs pour le rejeter. Il était de tous, et de personne en particulier. Cette seconde interprétation ouvre l'espace pour une relation plus saine entre chrétiens et juifs. Elle supprime la base théologique de l'antisémitisme. Elle permet à chaque tradition d'exister en ses propres termes, sans hiérarchie de supériorité. Spinoza, qui a été excommunié tant par les juifs qu'évité par les chrétiens, aurait apprécié cette conclusion. Il voyait dans les divisions religieuses la source d'immenses souffrances humaines. Si son analyse de l'ethnicité de Jésus pouvait aider à guérir certaines de ces divisions, il serait satisfait. On peut imaginer Spinoza, déambulant dans les rues d'Amsterdam, méditant sur ces questions et espérant un avenir meilleur pour l'humanité. Bien sûr, la plupart des gens ne vont pas changer leurs croyances à cause d'une vidéo. La force de la tradition est puissante. Les narrations que nous recevons dès l'enfance façonnent comment nous voyons le monde. Changer ces narrations exige effort, courage et disposition à affronter l'inconfort. Il faut se rappeler l'importance du doute méthodique, une approche chère à des philosophes français comme René Descartes. Mais certaines personnes vont changer, certaines vont rechercher plus d'informations, certaines vont questionner ce qu'elles acceptaient auparavant sans examiner. Et chaque personne qui fait cela contribue à un monde un peu plus rationnel, un peu plus tolérant, un peu plus libre. Un monde où l'on se souvient des leçons de Voltaire et des Lumières. C'était le rêve de Spinoza. Un monde où la raison prévaudrait sur la superstition, où les personnes penseraient par elles-mêmes au lieu d'accepter des dogmes, où la vérité serait recherchée indépendamment de l'endroit où elle mène. Jésus, le Galiléen, aurait été d'accord. Il a dit que la vérité vous libérerait. Il a défié les autorités religieuses de son temps. Il a enseigné que le royaume de Dieu était à l'intérieur de chaque personne, pas entre les mains d'intermédiaires. Si nous suivons l'esprit de ses enseignements, nous devons être disposés à tout questionner, inclusivement les narrations sur lui-même. L'Église a dit que Jésus était juif. Spinoza a dit qu'il était galiléen. L'évidence suggère que Spinoza était plus proche de la vérité. Ce que vous allez faire avec cette information est votre affaire. Mais maintenant vous savez. Et la connaissance, une fois acquise, ne peut pas être désapprise. Bienvenue dans la quête de la vérité. Elle est difficile, elle est inconfortable, mais c'est la seule traversée qui vaut la peine d'être faite.